Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et la partie numéro 2. Comme promise, des counters, des unités uniques. Alors il va nous rester du coup toutes les civilisations qu'on n'avait pas fait, on avait fait un petit peu plus d'une vingtaine. On aura toutes les dernières. Alors on l'a fait dans un ordre, on a suivi un peu l'ordre des civilisations. Alors je me suis rendu compte après que j'avais un petit peu occulté Dravidien, Gurjara et compagnie. Mais ils seront là, hein, rassurez-vous. On aura aussi des unités uniques sur l'eau. Il y en a 3-4 quand même, donc on en parlera. Ça sera en fin de vidéo. Alors j'ai pas mis, encore une fois, par rapport à la première vidéo, là je le précise du coup en intro, puisque je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le premier guide. J'ai pas mis les moines en général. Mais les moines, ça compte énormément d'unités. Voilà, alors certaines plus que d'autres. Mais on va surtout parler des unités un petit peu plus conventionnelles, plus habituelles. Les purs et durs counters en fonction des bonus-malus, hein, voilà, que sont sur les armures et sur l'attaque. Donc bref. Arrêtons de parler, on s'était arrêté au hongrois, il me semble, puisqu'on avait fini sur lituanien, je pense. Donc on va enchaîner et on va partir directement dessus. Et donc, bah, vous le savez, hein, bien sûr, les hongrois, ils ont cette unité-là, le hussard hongrois, une sorte de Laikav un petit peu plus perfectionné, qui peut en plus perdre son coup en or. Donc c'est plutôt intéressant, solide. Ça se fait, bah, comme toutes les unités uniques, quasiment à partir des châteaux. Donc ça se fait contrer, ben vous savez, hein, ça c'est pas très compliqué, hein, piquier, chameau. J'ai rajouté quand même les KTS parce que ça reste de la cavalerie légère, donc la cavalerie ça le gère très très bien, mais c'est vrai que chameau et piquier, ça découpe. Donc voilà, pour contrer cette unité là, c'est ce qu'il faut faire de préférence, ce qu'il faut privilégier. Le guerrier à carambit, des malais les amis, et oui, le guerrier à carambit, alors c'est pas très solide, mais non, c'est vrai qu'avec les techs offertes sur les malais en défense sur l'infanterie, c'est quand même très agréable. Typiquement, vous avez souvent le timing 1P, vous avez souvent un château en place, avec la dernière up de def, vous sortez en plus des carambits très rapidement, ça peut sur le timing faire très très mal les guerriers à carambit début 1P. Donc pensez-y. Pour contrer ça en tout cas, bah, c'est voilà, une unité d'infanterie assez faible, assez friable. Donc les crossbows sont la priorité. Canonnier à main, c'est insane en late game. Pour l'impérial bien évidemment pour les faire. Scorpion c'est pas mauvais, même si attention parce que ça court quand même assez vite dessus. Donc ça peut vous nettoyer rapidement les scorpions. Et puis les KTS, hein, ça fait quand même toujours le taf face à ce type d'unité. Donc voilà. Le guerrier à carambit, pas le plus solide, mais qu'on voit quand même de plus en plus depuis une des dernières mises à jour sur les malais. Enfin, les Gebeto, alors un peu comme les Carambit, unité d'infanterie, mais elle est plutôt comme les lanceurs de hache-franc. Unité d'infanterie, mais à distance. Unité plutôt intéressante, plutôt solide, qui se fait quand même très bien gérer par les crossbows. Alors attention quand même à la micro, puisque c'est une unité de distance. Ça se fait très bien gérer par les canonniers à main. Encore une fois, attention à la micro. Normalement, vous avez plus de portée, je crois. Les KTS peuvent les gérer, mais quand c'est massé, les KTS, bah, ça peut se faire quand même bien détruire si le hit and run en face est bon. Donc attention, c'est pas si simple. Et les mangonos sont plutôt sympathiques, mais c'est pareil. Il faut bien gérer votre mangono parce qu'il peut bondir dessus et vous le sniper. Surtout quand il y a une masse qui est instaurée. Donc c'est vrai que canonnier à main, c'est très fort. Les arbas, c'est très fort pour gérer ça. Voilà, unité d'infanterie, quoi. L'archer à plume, unité très très forte chez les Mayas. Ça c'est pas toujours simple à gérer puisque ça a non seulement la force de tirer de loin, mais en plus ça a beaucoup de mobilité puisque ça court un peu plus vite que des archers, même beaucoup plus vite. Donc il n'y a que deux unités à mon sens qui peuvent vraiment contrer les archers à plume. C'est les tirailleurs, c'est les mangonos. Alors quelques ginettes aussi, ça peut gérer ça bien évidemment. Mais voilà, archer à plume c'est très 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 solide. On a... Certains disent que c'est la meilleure unité du jeu. Je pense que ça dépend. C'est toujours... De toute façon, il n'y a pas de meilleure unité. C'est toujours situationnel et en fonction des circonstances. Mais c'est vrai que le Mangudai, c'est une unité qui est très très compliquée à gérer. Il n'y a que les tirailleurs en vrai qui peuvent gérer des Mangudai. C'est clairement leur hard counter, les tirailleurs. Maintenant, c'est cher à mettre en place. Ça n'a pas de mobilité. Donc c'est vrai que Mangudai c'est très très fort pour ça. Alors j'ai mis les Mangonos quand même parce que c'est pas mauvais contre Mangudai. Mais c'est vrai que les Mangudai avec une bonne micro, vous avez un bonus sur le siège donc vous les détruisez rapidement. Mais bon voilà, Mangonos ça peut quand même toujours aider. Alors là en l'occurrence encore une fois les ginettes c'est plutôt pas mal pour gérer ça. L'unité archer de chamellerie
Ça aussi, ça détruit les Mangudai. Donc si vous avez Berbère, vous avez Ginette ou Archer de Chamellerie, vous avez deux options. C'est la chance avec cette cible. Mais c'est vrai que Mangudai, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment une très très belle unité, une des meilleures du jeu. Donc voilà, tirailleur, hein. Ça tout le monde là et c'est plutôt efficace. On a l'éléphant de guerre. Alors je vous ai dit, je vous ai un peu menti, je vous ai dit que j'avais pas mis de moine. Mais c'est la seule unité où j'ai mis un moine. Parce que bon, après, encore une fois, les moines, ils peuvent opérer sur beaucoup d'unités. Mais c'est vrai que l'éléphant de guerre, c'est un sac à PV. Alors vous n'en verrez quasiment jamais parce que ça coûte trop cher. C'est d'un point de vue économique, il faut arriver avec 150 péons, avoir 80 fermes et avoir des marchés instaurés. Donc vous le verrez probablement qu'en TG, en late game. Par contre, c'est très fort. Du coup, beaucoup de points de vie. C'est compliqué à gérer. Les piquets, c'est très solide contre. Le souci, c'est qu'en late game, bah, si vous arrivez à spammer des éléphants de guerre, bah, vos piquets, même si c'est le counter, ils vont quand même se faire détruire. Parce qu'il y a tellement de points de vie, vous n'arrivez pas à les gérer. Et du coup, c'est pour ça que le moine est très important. Parce que là, quand vous convertissez un éléphant de guerre, c'est le jackpot. Hein. Donc voilà, pensez-y, s'il y a des éléphants de guerre, le moine, c'est insane. C'est vraiment la meilleure unité. Et puis sinon, bah, piqué. Après, il y a chameau qui peut faire un peu le travail, mais c'est pas suffisant. Hein. Contre des éléphants de guerre, vraiment trop de points de vie. Donc voilà. On passe au polonais, il est obus. Obus, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas vous les voyez, hein, les moissonneurs qui sont là. Donc unité d'infanterie qui va découper l'armure adverse. Donc c'est vrai que j'ai mis KTS, mais c'est pas foufou quand même KTS contre ça. Il faut plutôt privilégier tout ce qui va être de l'ordre des crossbows, des arbas, des canonniers à main. Ça c'est très très fort les canonniers à main contre les unités d'infanterie de cet ordre là. Et puis bien sûr toujours les scorpions hein, qui sont plutôt solides, même si bon, on en fait pas souvent. Voilà, c'est quand même une possibilité. Pour les Portugais, alors ça a été nerfé récemment parce qu'avant c'était assez solide. Maintenant ça se fait très très bien gérer par des Mangono. Les Ribotkin. Donc Mangono pour moi c'est le meilleur counter. Cavalerie aussi, hein, si vous avez ce qu'il faut, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça pose plus trop de problèmes en vrai les Ribotkin maintenant. En plus ça fait plus trop de dégâts au bâtiment. Donc vous en verrez de moins en moins. On a à côté, alors les Romains, oui les Romains, j'ai mis dans la vidéo les Romains les amis. D'autant plus qu'il y a deux unités. Alors, je sais jamais, c'est le Centurion ou le Légionnaire ça? Je sais plus. Alors attendez, unité, sélectionner, je me trompe à chaque fois. C'est le Centurion les amis. Très bien, donc le Centurion... Alors, le Centurion, c'est une unité de cavalerie qui va rendre tanky votre infanterie. Donc, un peu à l'instar d'un chariot bohémien qui va permettre de rendre tanky vos archers, vos tirailleurs et ce qui est autour. Le Centurion, lui, bah voilà, hein, c'est une unité de cavalerie. Donc, il se fait gérer par des piquets, il se fait gérer par des chameaux. Et elle est très très solide. Elle fait pas tant de dégâts que ça. Donc, c'est... bon, je pense que même des KTS, en vrai, ça doit pouvoir peut-être le gérer. Mais voilà, les deux hard counters, c'est ceux-là. Deux moines, bien évidemment, vous pouvez les utiliser contre. Donc justement, bah, le légionnaire, hein, le légionnaire qui lui est une unité d'infanterie, solide aussi, qui remplace du coup la lignée des champions à partir de l'âge impérial pour les Romains. Unité du coup boostée hein, par les centurions avec. Donc vous les gérez, bon, comme d'habitude, hein, du crossbow, du canonnier à main, du scorpion et même du KTS, ça peut faire le travail. Donc voilà pour les Romains. On a du coup chez les Sarrasins, le Mamelouk, unité préférée bien sûr de Feu Tato bien sûr. Le Mamelouk ça a été un petit peu boosté il y a quelques mois, on s'en rappelle, parce qu'avant c'était très fragile aux tirailleurs, ça l'est plus maintenant. Par contre ça se gère toujours très bien parce que c'est un chameau par des crossbows, des arbas. Voilà, les piquiers et les chameaux, si vous allez au contact, ça marche très bien. Le problème c'est qu'il peut vous hit and run, vous n'avez pas tant de portée que ça, donc... Je trouve que, bon, piqué encore, ça peut à peu près se gérer avec des mamelouks. Mais gérer des chameaux avec des mamelouks, même si sur le papier, vous détruisez les chameaux, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Le hit and run n'est pas simple et pas évident à mener. Donc, chameau, ça peut se faire en fonction des situations. Bien évidemment, Mangono et Crossbow, je trouve ça quand même plus performant, surtout Crossbow. Mais voilà pour les mamelouks. Piqué c'est intéressant parce que quand vous en avez beaucoup et que vous chargez vraiment en face, c'est pas simple de gérer beaucoup de piquets dans la face. Mais bon, les mamelouks,
belle unité que celle des Sarrasins. On a les sergents. Alors les sergents, c'est très solide. Alors je voulais rajouter les crossbows, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de résistance. Et surtout sergent élite. Alors là, là c'est vraiment très 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 solide. Du coup, privilégier les canonniers à main. Scorpion, ça fait un peu le boulot, mais bon, c'est quand même pas fou. Et KTS. Hein. KTS pour moi, voilà, c'est une bonne unité. Parce que au-delà des sergents, surtout si vous avez des sergents, vous êtes sicilien, donc vous avez un avantage de moins prendre de dégâts bonus. Donc bon, crossbow ça reste plus que honnête hein, face à ça, hein, j'aurais pu les mettre. Mais voilà, canonnier à main pour le coup, ça détruit, je trouve. Et KTS c'est pas dégueu du tout. On a du coup les boyards bien évidemment. Les boyards qui eux se font gérer, bah voilà, hein, c'est de la cavalerie. Donc piquier, chameau, c'est plutôt solide. Cette belle unité des Slaves, hein, voilà. Donc voilà pour eux. Les conquistadors, alors ça a été un petit peu nerf, ça reste toujours OP. Le hard counter pour moi c'est les tirailleurs. Voilà, il y a les mangonos qui peuvent être utiles. Après bon, ça a la mobilité, si votre adversaire micro bien, vos mangonos ils vont se faire gérer. Mais bon voilà, fallait le mettre. Et puis les moines, hein. Les moines quand il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même très très fort contre les conquistadors. Après dès qu'il y a une masse ça sert plus à rien, il faut du tirailleur d'élite. Mais voilà, bien sûr, archer de chamellerie, ça gère très bien les conquistadors aussi. Les ginettes aussi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que malgré le nerf, ça reste une belle unité. Mais c'est bien qu'il y ait eu ce nerf. Alors, puisqu'on est chez les Espagnols, on a cette belle unité hein, que vous reconnaissez. Hein, cette magnifique unité que sont les missionnaires. Alors, j'ai pas mis d'unité counter parce que je pense que même un villageois, ça counter un missionnaire presque, tellement c'est nul. Mais bon, j'exagère un peu. Mais c'est vrai que voilà, c'était histoire de la mettre et de dire qu'elle existait. Mais c'est flingué, hein, c'est flingué. Donc bon, voilà, un missionnaire, tous contre. Surtout les Eagles, les Scouts, qui se fait pas convertir quoi. Ça a moins de portée qu'un moine, donc c'est pour ça que vous pouvez tomber rapidement dessus et le tuer. Bref, on embrasse les missionnaires, bien sûr, qui n'ont pas un métier facile sur Age of. On a les Keshiks. Les Keshiks, bah écoutez, hein, voilà, hein, comme, un peu comme les boyards. Hein, piquier, chameau, ça fait le travail. Comme l'exolote aussi, dont on n'a pas parlé, que j'ai pas mis dans la vidéo, parce que bon, je pense pas que vous en ferez, mais l'exolote, c'est un KTS classique, donc piquier, chameau, ça va le gérer. Bah voilà, les Keshiks, c'est pareil. On a... bien sûr, le chameau incendiaire, chamelier incendiaire je crois exactement le nom, je sais plus. Mais voilà, alors ça c'est très fort contre les éléphants, contre les unités montées paquet, ça va se jeter dessus et ça explose. Donc tout ce qui est à distance, ça le gère très bien. Donc crossbow, tirailleur, bon plus crossbow que tirailleur, parce que tirailleur ça fait pas tant de dégâts que ça. Mangono, CA, etc. Alors CA, faites attention parce que si ça vous touche, vous allez prendre cher. Mais voilà, on embrasse hein, cette unité des Tatars. Hein, ils ont pas que les Keshiks, ils ont ça aussi. Et ça vous octroie en plus un plus de portée pour les trèbes en même temps. Bref, on les embrasse eux aussi. On a donc, bien sûr, les chevaliers teutoniques, belle cape. Alors... infanterie, donc on va le gérer avec principalement crossbow, canonnier à main bien évidemment, du scorpion pourquoi pas. Alors j'ai mis KTS, c'est pas tout à fait vrai, parce que Teutonique c'est quand même très très tanky, très solide, et je suis même pas sûr que ça perde contre du KTS. Donc privilégier plutôt crossbow, canonnier à main et scorpion, parce qu'avec l'armure Teuton en plus etc, c'est quand même une belle unité même si ça avance pas, donc voilà. Privilégier les unités de distance, ça sera mieux pour gérer les chevaliers teutoniques. Les janissaires. Alors j'ai mis des counters, mais pour moi il n'y a pas vraiment de counter à janissaires, puisque ça a plus de portée que les tirailleurs jusqu'à l'impé. À l'impé c'est voilà, ça s'équilibre. Mais c'est vrai que bon, Mangono, tirailleur, c'est un peu les deux counters que vous avez au château. Les moines aussi un peu. C'est très compliqué à gérer des janissaires, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que tirailleur c'est pas mal. Le problème de tirailleur encore une fois c'est qu'il faut les deux hommes d'attaque. Je parle au château parce que du coup à l'impérial bah, vous rajoutez tout ça. Il faut les hommes de def, il faut balistique. C'est pas simple à mettre en place une unité de tirailleur, et c'est une unité en plus défensive, donc c'est pas foufou. Donc janissaire vraiment peut-être une des meilleures unités uniques, avec Conquistador et Mangudai, le 3 pour des raisons différentes, mais bref, voilà. On a les fantassins, arcs, arotins, et ouais, ça c'est solide, parce que il n'y a pas beaucoup de counter. Mangono et surtout tirailleur, ça gère plutôt bien, même si tirailleur en vrai, tirailleur ça gère, mais ça prend pas tant de dégâts que ça pour un counter.
Donc c'est une belle unité, hein, les arcarotins. Donc voilà. Mais privilégier quand même ce type d'unité là pour les gérer. Bien sûr, chez les Vietnamiens. On a du coup canonnier à main pour gérer les fous de guerre. Fous de guerre, unité d'infanterie, canonnier à main, archer, crossbow, scorpion encore une fois, mais bon, voilà, c'est pas fou. Et on a les KTS, alors attention aux KTS parce que vous avez des techs qui permettent à l'infanterie viking de faire plus de dégâts à la cavalerie. Donc c'est pas si vrai, donc à voir à quel moment c'est, etc. Mais ça reste de l'infanterie, donc KTS ça s'applique plutôt bien. Nous avons ensuite les ratas, ça y est, on rentre dans des cimes un peu olé olé. Hein. Les bengalis, on les embrasse eux aussi. Mais les bengalis, du coup, avec leurs ratas, vous avez les tirailleurs, puisque c'est des CA, hein, faut se le dire, c'est des CA où vous pouvez basculer en unité de chevalier. Alors ça pas, voilà, ça prend que les techs des archers. Et au contact, bon voilà, c'est tanky pour une unité de CA, mais c'est moins tanky que de KTS ou des choses comme ça. Donc forcément, bah, chameau, piquier pour des unités montées, ça marche très bien. Et vu que c'est des CA, bah, les tirailleurs sont solides. Archer de chamellerie, bien sûr, c'est fort dessus. On a les ginettes qui sont forts dessus. Voilà, les ratas. Pas fifou, mais... On a du coup les épéistes Urumi. Ça, c'est l'unité unique des Dravidiens. C'est une belle unité unique pour gérer l'infanterie. Je pense notamment au Goulam, je pense au Eagle, je pense même au Huskar, tous ces trucs-là. Ça, pour le coup, c'est très fort. Ça met un petit coup de fouet comme ça. Et je fais très mal le fouet, je suis désolé. Mais en tout cas, bon, unité d'infanterie, ça gère facilement du coup avec canonnier à main, avec des crossbows, des arbas. Les KTS les découpent. Scorpion, encore une fois, hein, je fais pas de pub pour les scorpions, mais c'est vrai que les scorpions n'en fait jamais parce que c'est pas le plus utile. Mais sur l'infanterie, ça marche, hein, ça marche très bien, donc voilà. Nous avons ensuite les lanceurs de chakram. Alors là, attention, là, unité d'infanterie à distance, un peu comme les lanceurs de hache, un peu comme les guébetos, mais je trouve ça bien plus fort parce qu'une fois que c'est paqué, vous avez une lignée devant vous qui s'efface si vous mettez des shots. Donc, canonnier à main, arba, crossbow et même mangono, ok, c'est le counter. Mais faut bien micro, hein, parce que si vous prenez des shots, vous allez faire des crêpes. Hein. Donc, lanceur de chakram, c'est compliqué à contrer. Hein. C'est vraiment une belle unité qu'ont du coup les Gurjara. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Pour moi, Gurjara, je pense que c'est la meilleure unité, la meilleure cive pour faire des fast castle. Enfin, des fast castle. Non, des all-in castle. Genre on reste avec 120 péons château, on n'arrive jamais à cliquer impérial. C'est une cive où c'est pas si grave. Parce que lanceur de chakram, derrière Shrivamsha, etc. Vous pouvez vraiment tenir quelqu'un qui a un P avec ces unités-là. Ce que les autres cives peuvent pas vraiment faire. Donc bref, c'était le petit aparté. Hein, puisqu'on va parler justement de la dernière unité terrestre de ce tuto que sont les cavaliers Shrivamsha. L'unité encore des Gurjara, on en parlait juste avant. Unité de cavalerie qui raid, c'est une unité, je pense, qui court le plus vite du jeu. Si on occulte un peu les cheat codes. Mais je crois que c'est une unité qui court le plus vite. Hein. C'est très très rapide. Une unité parfaite pour raid, parfaite pour gérer les petits packs d'archers. Alors quand il y a des masses d'archers, attention. Voilà. Les canonniers à main aussi, c'est pas mauvais contre. Vous pouvez, avec leur charge défensive, vous pouvez bondir dessus et un peu nettoyer. Donc ça se fait très 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 bien contrer par les piquets et les chameaux. Donc voilà hein, pour ces unités-là. Alors on va basculer très brièvement sur les unités d'eau. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va aller assez vite. Nous avons donc la caravelle. C'est important parce que je sais que quand on est sur l'eau, c'est assez rare. Mais on se retrouve avec des unités des fois comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Donc la caravelle, les amis, ça se counter par presque tout. C'est pas très fort, caravelle. Hein. Sincèrement, ça gère que les galions, enfin que les galères de guerre. Enfin les galions, quoi, quand ça a limpé. C'est bien paqué. Là, vous faites du dégât, c'est une sorte de scorpion des mers. Mais du coup, ça se fait counter partout. Ça se fait counter même par les navires tortues, par les dracars, par les fire. Alors c'est toujours pareil, si vous avez 2 fire et qu'il y a 50 caravelles, vous n'allez pas gagner. Mais fast fire ship, 50 contre 50 caravelles, l'adversaire il micro bien quand même. Hein. Parce que forcément vous allez arriver en éparpillé de tous les côtés, donc c'est pas si simple à gérer. Voilà. Alors les navires tortues c'est pareil, ça gagne contre les caravelles, mais si le mec en face micro bien et que vous le touchez jamais avec votre navire tortue à 2 à l'heure,
Bon, ça counter pas tant que ça, quoi. Mais dans l'idée, sur les bonus, etc., c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, Drakkar, bien sûr, qui est là. Alors oui, j'ai mis les unités uniques, parce que là, je trouve que sur l'eau, ça fait sens, quand même. Vu qu'il n'y en a pas des millions, j'ai fait l'effort. Nous avons, alors ça, désolé, les amis, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je sais comment ça s'appelle, mais je sais pas comment dire. Day, un truc comme ça. Attendez, parce que ça, forcément, l'éditeur, ça marche jamais. Tirisadeh. Voilà, Tirisadeh. Bon, c'est ce truc-là. C'est l'unité unique des Dravidiens, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu flingué, on va pas se mentir. Enfin, j'exagère, mais vous voyez, ça se fait counter par les démos. Bon, encore une fois, il faut que les démos, ils arrivent à aller s'impacter dessus. Donc si vous en faites un, ça marchera pas. Si vous en faites 20, il y a des chances qu'il y en a quelques-uns qui aillent se faire sauter dessus. Vous avez du coup les Fire. C'est pareil, il faut qu'il y ait une masse. Drakkar et Navire Tortue sur le papier, ça gagne contre ça. Donc, bon, une unité existe sur l'eau, quoi. Mais en vrai, c'est pas si mauvais, hein, mais il faut vraiment les paquer en late game. Et c'est très fort, du coup, contre les Galions, si je dis pas de bêtises. On a donc le Drakkar qui n'a pas beaucoup de counter, excepté, donc vous le savez, hein, ça gère très très bien les galères de guerre et les Galions. Ça gère bien les Fire si vous avez un bon hit and run. Mais encore une fois, si vous oubliez, les Fire vont vous faire très 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 mal. Donc bah voilà, hein, Drakkar, c'est après c'est peut-être pour moi l'unité la plus agréable à micro. Petit shot, vous repartez, petit shot, vous repartez, ça met pas 1000 ans à tirer comme DCA. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est un counter le Fire, mais bon, s'il y a une bonne micro en face, vous n'arrivez pas à le gérer. Mais bon, si vous avez 50 Fire contre 50 Drakkar, il y a moyen de faire un délire, quoi. Donc voilà, les navires tortues aussi, c'est très solide contre les Drakkar. Encore une fois, ça se déplace à 2 à l'heure, donc bon, c'est un counter, mais c'est pas magique, hein. En face, si vous hit and run correctement, vous allez jamais le toucher, et bon, ça contrera pas trop le Drakkar, quoi. Mais voilà, sur l'idée, c'est comme ça. Et on a donc pour finir le navire tortue. Alors vraiment, le navire tortue, ça contre tout. Il n'y a rien quasiment qui le counter. J'ai mis galère, mais c'est même pas vraiment vrai, puisque en 1 contre 1, le navire tortue explose la galère. Mais voilà, avec du bon hit and run, avec un bon déplacement, vous allez pouvoir gérer le navire tortue. Mais encore une fois, faut user de votre micro. Vraiment, le navire tortue, c'est le meilleur navire sur l'eau. Si vous n'avez pas de micro. Et si surtout votre adversaire n'a pas de micro, c'est plutôt ça. S'il n'y a pas de micro adverse, le navire tortue c'est insane. Dès qu'il y a de la micro adverse, ça devient forcément moins fort. Voire même pas foufou. Mais voilà. Donc petit tour d'horizon, toutes les unités. Je pense que ouais, on a fait à peu près le tour, hein. J'espère qu'on n'a rien oublié. J'ai peut-être dit des bêtises, hein, parce que là on est allé sur des unités voilà, qu'on jouait pas non plus tous les jours. Mais il me semble que c'est quand même assez juste. Donc bon, ben, deuxième partie. Normalement avec les deux parties on a fait toutes les unités. Comme je vous le disais, il n'y a que les Xolots, je pense qu'on n'a pas évoqué. J'ai peut-être oublié une unité, ça peut arriver, parce qu'il y en a quand même énormément. Et il y a plusieurs cifres qui ont plusieurs unités uniques. Donc il se peut que j'en ai omise une ou deux. J'ai pas parlé des Drummond, là, la nouvelle unité sur l'eau qui arrive avec une sorte de, j'ai pas trop compris, de Mangono, ouais, de Mangono des mers, j'ai pas trop saisi. Mais c'est pour ça, j'étais pas assez calé pour en parler, surtout que c'est pas encore dans le jeu. Donc, enfin c'est pas encore dans le jeu. On peut pas le jouer en tout cas en ranked pour l'heure, donc voilà. Bref. Bah comme d'habitude, je compte sur vous, hein, pour mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Posez vos questions si bah, y a des match-ups que vous comprenez pas comment les gérer, etc. S'il y a des choses qui vous semblent un peu curieuses, il y a des choses que vous comprenez pas, si vous voulez voilà, corriger, remanier certaines choses que j'ai pu dire, n'hésitez pas, faites-le en bas, il y a les commentaires pour ça. Bref. Nous on va s'arrêter là, on se donne rendez-vous du coup sur Twitch ou sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.